Proverbe chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent garde à mes voies. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Il m'est venu à cœur de faire un élargissement de la méditation précédente sur la résolution d'engagement et de consécration que je vous avais présentée, qu'on avait tiré des paroles de l'esprit de prophétie. Et encore une fois, j'aimerais que nous puissions puiser notre inspiration pour cette méditation actuelle sur une des déclarations que nous avions lues la dernière fois dans Avec Dieu chaque jour à la page 8 et du paragraphe 5 à 6, et notamment les paroles du paragraphe 5 où il était écrit, et je lis: que votre prière soit. Donc dans le contexte où Dieu disait qu'il appelait à la consécration, il y avait marqué que la consécration personnelle est nécessaire, dans ce contexte-là, où il était question d'abandon de nous-mêmes, l'esprit de prophétie dit que votre prière soit: prends-moi, ô Seigneur, comme ta propriété exclusive, je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service, demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Donc qu'est-ce que c'est? Prends-moi, ô Seigneur, comme ta propriété exclusive. Donc, Dieu met sur nos lèvres, nous l'avions vu, nous y revenons ici. Dieu met sur nos lèvres cette prière. Prends-moi, ô Seigneur, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds, emploie-moi aujourd'hui à ton service, demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Et donc, nous voulons examiner aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui est derrière cette prière. Qu'est-ce qui suscite cette prière et en résultat de quoi Dieu met cette prière sur nos lèvres et nous prenons cette prière sur nos lèvres. Allez avec moi vers notre lecture biblique de cette méditation d'aujourd'hui, dans Proverbe chapitre 23 et verset 26. Proverbe 23, verset 26. Quel est l'appel que Dieu nous fait aujourd'hui? Mon fils, dit-il, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent garde à mes voies. Qu'est-ce que Dieu dit? Donne-moi ton cœur. C'est une déclaration assez large de sens, mais qui ne manque pas d'être reçue par nous d'une manière assez provocante, n'est-ce pas? C'est assez provoquant ce que Dieu nous demande, parce que cela représente un peu tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est bel et bien notre cœur. Alors bien sûr, quand la parole de Dieu nous parle de cœur, cela fait bien entendu allusion à notre esprit, mais à la partie, vous savez, dès qu'il s'agit de nos affections, nous représentons le cœur. Or, le cœur, en réalité, ce n'est pas vraiment là que sont nos affections, c'est plutôt ici, nos émotions, elles sont là-dedans. Simplement, nous avons, en tant qu'être humain, fait un lien étroit entre notre partie intelligente et la partie de notre corps qui bat et par laquelle nous avons la vie. Parce que nous savons que de notre cœur bat et il prend le sang et il rejette le sang avec de l'oxygène. Et c'est grâce au battement de notre cœur que nous vivons. C'est d'ailleurs pour ça que des personnes âgées, quand elles ont des problèmes de cœur,
on leur met des pacemakers, parce que sans notre cœur qui fonctionne, nous n'avons pas la vie. Et donc je crois que quelque part, l'esprit de prophétie nous dit aussi que chaque battement de notre cœur est une impulsion de vie venant directement et droit de Dieu. Et donc c'est pour cela, en partie, que nous faisons le lien entre, sans y penser, entre notre cœur et notre esprit. Et d'ailleurs, la Bible fait ce lien-là, et c'est comme ça que la Bible nous appelle à offrir à Dieu. Donc qu'est-ce que c'est notre cœur? Qu'est-ce que le don de notre cœur représente? Nos affections, n'est-ce pas? C'est généralement ce que c'est utilisé pour représenter. Le cœur, c'est nos affections les plus intimes. Notre amour, notre attention, notre consécration. Le don de notre cœur, il inclut toutes ces choses. Toutes ces choses sont incluses dans le don de notre cœur. Donc le don du cœur auquel Dieu nous appelle, il nous appelle à lui donner notre cœur, pas à n'importe qui, à lui. Le don du cœur, c'est vraiment quelque chose de tout impliquant, on peut dire. Quelque chose qui comprend tout, quelque chose qui englobe tout. C'est un appel par lequel Dieu demande tout de nous. Vous comprenez? Il n'y a pas marqué Dieu, donne-moi ta main, donne-moi ton pied, donne-moi ton doigt. Non, donne-moi ton cœur. Et quand Dieu nous demande notre cœur, c'est comme quand, romantiquement parlant, nous offrons notre cœur, nous offrons tout de nous. Sauf que dans la romance, nous ne savons pas trop en fait ce que nous disons. Mais Dieu, quand lui demande, lui, il sait ce qu'il demande. Il demande tout. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui considérer, parce que ce n'est pas une moindre chose de la part de Dieu de nous demander cela. Et en effet, ce n'est pas la moindre chose pour nous de lui donner cela. C'est quelque chose de considérable, et donc c'est quelque chose que nous voulons considérer à son juste titre, et qu'on puisse vraiment saisir comment est-ce que Dieu il nous inspire à faire un tel don de nous-mêmes. Lisez avec moi ces quelques déclarations que j'ai relevées par lesquelles nous réfléchissons à cet appel que Dieu nous fait. Je lis la déclaration suivante qui se trouve dans je crois que ça doit être la page 9 de Avec Dieu chaque jour. Désolé, je n'ai pas la référence. Dans la page 9, il me semble, je le marquerai, de toute manière ce sera dans les citations. 9, paragraphe 4. Avec Dieu chaque jour, page 9, paragraphe 4. Il est écrit ceci. Qu'est-ce que c'est le don de notre cœur? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela contient? Qu'est-ce que cela implique? Dieu vous demande de lui donner votre cœur. Toutes vos facultés, vos talents et vos affections devraient lui être livrées afin qu'il puisse produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir et vous préparer à la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu vous demande de lui donner votre cœur, mais quoi? Toutes vos facultés, vos talents et vos affections devraient lui être livrés. Voilà ce que notre cœur représente et voilà ce que notre cœur implique. Tout quoi? Toutes nos facultés, toutes nos forces, facultés, c'est-à-dire facultés mentales et physiques, ce que nous sommes en qualité de faire, ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut faire, Dieu nous demande de lui consacrer pour que tout ce que nous fassions et tout ce que nous envisagions, nous le fassions pour lui. Il veut tout de nous. Vous voyez? Tous nos talents, il me semble que l'argent est un talent, le temps est un talent, notre sphère sociale est également un talent, nos biens sont un talent, toutes ces choses-là sont des talents. Ce n'est pas don, c'est une autre chose, mais don, ça rentre dans la catégorie des facultés.
les choses pour lesquelles nous avons un don, ce sont nos facultés, que Dieu également nous demande de lui donner, de lui livrer. On pourrait dire aussi de lui consacrer. Parce que quand on donne nos facultés à Dieu, ce n'est pas que nous faisons comme l'homme qui a enterré son talent dans la terre, parce qu'il n'en avait qu'un seul. Non, quand nous les lui livrons, c'est que nous les consacrons. Ce n'est pas que nous les abandonnons, c'est que nous les consacrons à un usage selon sa volonté, selon son bon plaisir, comme c'était marqué ici. Pourquoi? Afin qu'il puisse produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça reprend les paroles de Philippiens, je crois que c'est Philippiens chapitre 2, quelque chose comme ça. Donc, nous ne les abandonnons pas dans l'éther, dans l'imaginaire et l'immatériel. Non, nous les lui consacrons. Lorsque nous livrons à Dieu notre cœur, ce n'est pas pour arrêter de vivre. Vous savez, il y a cette fameuse idée de la vie monastique, qui est notamment inculquée tout particulièrement dans l'Église catholique, où lorsqu'ils se consacrent, eh bien, ils abandonnent tout plein de choses qu'ils auraient pu faire, ils ne les font plus. Donc ils se cloîtrent dans ce qu'on appelle d'ailleurs des cloîtres ou des monastères, et on ne les voit plus. Ou plutôt, on les voit, mais seulement dans une certaine sphère d'activité. Dieu, ce n'est pas ça qu'il demande. Dieu demande de lui consacrer toutes nos facultés, tous nos talents, toutes nos affections. Pourquoi? Afin qu'il puisse produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, à savoir qu'il puisse produire en nous déjà le vouloir de faire des choses selon sa sainte volonté, parce que le vouloir n'y est pas d'abord, parce que nous sommes naturellement charnels et pécheurs et déchus. Tout d'abord le vouloir et ensuite le faire selon son bon plaisir. Donc, tandis que Dieu nous appelle à lui livrer notre cœur, c'est-à-dire toutes nos facultés, tous nos talents, toutes nos affections, c'est pour qu'il puisse produire en nous un désir et aussi qu'il puisse œuvrer en nous son bon plaisir. Un désir pour sa volonté et ensuite qu'il puisse agir en nous et produire en nous le faire selon son bon plaisir. Vous comprenez? Et nous préparer à la vie éternelle. Donc voilà ce qui est impliqué ici, dans le don du cœur. Ce n'est pas une petite chose. C'est pour ça que j'ai envie que nous considérions la question d'une manière, comme on pourrait dire, à cœur ouvert. Je crois que c'est une expression que j'ai entendue quelque part, ou c'est une expression que l'on utilise, quand il s'agit d'avoir un échange honnête, sincère, sans forme accessoire et sans, sans maquillage émotionnel. Que l'on puisse vraiment considérer la question de telle sorte que nous sentions notre cœur attiré vers Dieu. Mais comment est-ce que nous sentons notre cœur attiré à Dieu pour faire un tel don de nous-mêmes à lui? Avant que je réponde à cette question, j'aimerais lire la prochaine citation dans Sons and Daughters of God à la page 98 et au paragraphe 2. Où il est écrit encore une fois, en tant que définition de ce don que Dieu nous demande de lui faire, donnez à Dieu la plus précieuse offrande qu'il vous est possible de faire, donnez-lui votre cœur. La plus précieuse offrande qu'il nous est possible de faire à Dieu, qu'est-ce que c'est? Notre cœur. Parce que c'est quoi notre cœur? Toutes nos affections, les meilleures et les plus vives affections, comme l'esprit de prophétie dit autre part. Donnez-lui vos meilleures affections. Pas le dernier morceau qui nous reste après que nous les avons si allègrement déposés sur l'autel du monde et de la vanité et de l'orgueil et de l'assouvissement des plaisirs pécheurs et coupables. Non, pas ces derniers morceaux. Non, Dieu veut nos meilleures affections, les plus vives, il veut que nous les lui livrions. Comprenez? Donnez-lui votre cœur. Il vous parle en disant, mon fils,
ma fille, donne-moi ton cœur. Quand tes péchés seraient comme le cramoisi, je les blanchirai comme la neige, car je te purifierai par mon sang. Je ferai de vous des membres de ma famille, des enfants du roi céleste. Prends mon pardon, ma paix que je te donne gratuitement. Je te revêtirai de ma propre justice, le vêtement de noces, et je te préparerai pour le repas de noces de l'agneau. Une fois revêtu de ma justice, par la prière, par la vigilance et l'étude assidue de ma parole, tu seras capable d'atteindre un niveau élevé. Tu comprendras la vérité et ton caractère sera façonné par une influence divine. Tout cela est compris dans cet appel de Dieu au don de notre cœur. Donne-moi ton cœur. Quand tes péchés seraient comme le cramoisi, je les blanchirai comme la neige, car je te purifierai par mon sang. Donne-moi ton cœur chargé de culpabilité. Donne-moi ton cœur. Vous voyez tout ce que cela implique? Je ferai de vous ou de toi un membre de ma famille, un enfant du roi céleste. Donne-moi ton cœur. Prends mon pardon, ma paix que je te donne gratuitement. Donne-moi ton cœur. Vous voyez, Dieu dit donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Accepte de prendre de moi le pardon et la paix que je donne. Je te revêtirai de ma propre justice, le vêtement de noces, et je te préparerai pour le repas de noces de l'agneau. Donne-moi ton cœur, pour que je puisse te préparer. Donne-moi ton cœur pour que je puisse produire en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Et une fois revêtu de ma justice, par la prière, la vigilance et l'étude assidue de ma parole, tu seras capable d'atteindre un niveau élevé, tu comprendras la vérité et ton caractère sera façonné par une influence divine. Donc la déclaration est très belle et très éloquente, mais il nous faut arriver à cerner, comprendre qu'est-ce qu'il y a entre les lignes, quelles sont les activités que nous devons faire pour que ces choses deviennent réellement une réalité pour nous. Parce que nous pouvons dire « Ah Dieu, tu vas faire tout ça pour moi, merci beaucoup mon Dieu, tu es tellement bon. » Mais Dieu, il attend patiemment, mais il veut nous instruire. Il veut nous parler davantage. C'est pour ça que le don de notre cœur est si essentiel. Pour que nous ne vaquions pas à nos propres occupations lorsque nous lui avons consacré une misérable portion de nos affections. Non, c'est pour ça que c'est pour ça que le don de notre cœur est nécessaire et si essentiel, plutôt que de faire comme nous l'avions vu, de boiter des deux côtés, d'être ni froid ni bouillant, un peu comme ci, un peu comme cela, donner un peu de notre service à Dieu et un peu de notre service, de nos affections et de nos facultés, de nos talents au monde. Vous comprenez? C'est pour ça que le don du cœur, il représente cela, cette consécration pleine, et c'est pour ça que j'aimerais que ce soit l'élargissement que nous ayons aujourd'hui par la parole de Dieu, en suite directe et logique à la méditation que nous avions sur la résolution précédente. Et maintenant, j'aimerais que nous contemplions, frères et sœurs, contemplez avec moi. Est-ce que Dieu nous a donné un exemple réel de ce qu'il nous demande de faire vis-à-vis de lui? Donc Dieu nous dit, à toi et moi, donne-moi ton cœur. Toi, tu donnes ton cœur à moi. Et donc nous disons, voilà, il y a beaucoup de révélations par lesquelles nous arrivons à comprendre. Mais est-ce que Dieu nous a donné un exemple réel auquel nous pouvons nous fier et qui puisse nous servir de point de référence lorsque nous nous posons la question, mais Seigneur, mais là, dans cette situation, qu'est-ce que cela veut dire pour moi que je te donne mon cœur? C'est si abstrait pour moi. Nous a-t-il donné un exemple? Allez avec moi dans Jean chapitre 1, verset 36. Jean chapitre 1, verset 36. Tout d'abord, la question c'est, nous a-t-il donné un exemple? Dans Jean chapitre 1, verset 36, je lis le suivant.
Verset 35 pour le contexte. Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Voilà l'agneau de Dieu. Quel était Jésus? Comment est-ce que Jean-Baptiste, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, a représenté Jésus et a appelé Jésus l'agneau de Dieu. Jésus était l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle était cette référence? À quoi faisait-il référence? À quoi faisait-il allusion? Tous les services typiques du sanctuaire, tous les sacrifices qui étaient offerts, où des animaux étaient pris, et sur ces animaux, nous confessions le peuple confessait ses péchés, et ensuite, en symbole, voyait son péché transmis et transféré sur la bête qui, elle, à son tour, était sacrifiée sur l'autel. Elle était dépecée, il y avait tout un rituel qui était pratiqué par les Lévites. Et tout cela était utilisé pour instruire aux pécheurs la voie de Dieu. Parce que je crois que c'est dans le psaume 67, il me semble, il y a marqué « Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire ». Donc dans le sanctuaire, nous apprenons la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est de pardonner le pécheur à travers une victime expiatoire. Et du temps des Hébreux jusqu'à la venue de Jésus, toutes ces choses étaient représentées par des symboles, par ce qu'on appelle des types. Ces choses étaient typifiées dans l'attente de la venue du vrai agneau de Dieu. Et donc Jean disait au peuple, en voyant Jésus qui venait vers eux, « Voilà l'agneau de Dieu ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, voilà celui vers qui tous les sacrifices tendaient et celui que tous les sacrifices illustraient. C'est lui que Dieu a donné en sacrifice pour les péchés. D'ailleurs, à un autre endroit, désolé, ce n'est pas ici que c'est marqué, je crois que c'est dans Matthieu, il y a marqué « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ce que Jean-Baptiste il disait à un autre endroit, je crois que c'est dans la même scène. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est lui vers qui tous les types tendaient et que ces choses illustraient. Et donc Jésus était l'offrande vivante suprême qui était annoncée par les types des rites du sanctuaire terrestre hébreu. Il était l'offrande suprême. Et comment est-ce que Jésus lui-même, en tant qu'agneau de Dieu, a exprimé le don délibéré de soi-même, de lui-même? Comment est-ce que Jésus lui-même a exprimé le don délibéré de lui-même? Dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 12 et 13. Je lis. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc Jésus dit, voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ensuite il dit, nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ensuite, il continue au verset 14, qui nous permet de vraiment cerner sa pensée. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. En d'autres termes, vous avez ici une expression de l'affermissement de notre salut. Je m'explique. Jésus a manifesté un amour sans pareil. Il n'y a pas de plus grand amour, comme il a dit lui, en ce qu'il a donné sa vie pour ses amis. Pour nous, on pourrait dire, parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seulement,
C'est important de mentionner qu'il dit, il a donné sa vie pour ses amis et que nous serons ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Donc, vous avez la complémentarité des deux versets, à savoir les paroles de l'Esprit de Dieu à travers à travers Jean-Baptiste et ces paroles-là de Jésus. Ces deux-là sont complémentaires en ce que Jean-Baptiste disait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier, mais seuls ceux-là seront les amis pour qui Jésus a donné sa vie, qui font ce que Jésus commande. Vous voyez ? Donc le don de Christ est valable pour le monde entier, mais il ne sera applicable seulement pour ceux qui obéissent, seulement pour ceux qui font ce que Jésus commande, seulement pour ceux qui se montrent les amis de Christ, les amis de Jésus. Et donc ici, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que mon amour pour vous, parce que j'ai donné ma vie pour vous. Et donc qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a donné sa vie pour nous, il a donné son cœur. Parce que nous avions vu juste avant que le don de notre cœur, c'est le don de tout ce qu'il y a de nous. Vous voyez ? Donc, ce que Dieu nous appelle à faire vis-à-vis de lui, c'est ce que Jésus a fait vis-à-vis du Père. Dans sa relation avec le Père, Jésus a fait ce que nous sommes appelés dans notre relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, nous avons accès au Père par Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est l'homme Jésus-Christ. Vous voyez ? Et allez ensuite avec moi dans Jean chapitre 10. Donc nous posions la question, est-ce que Dieu nous a donné un exemple réel de ce qu'il nous demande de faire vis-à-vis de lui ? Et nous voyons qu'en effet, Jean disait, c'est lui l'exemple. C'est lui l'exemple de ce que Dieu demande de faire vis-à-vis de lui. Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. Voilà, regardez l'agneau de Dieu. Il fait ce que Dieu veut que vous fassiez. Il est l'agneau de Dieu. Il s'offre tout, il offre tout de lui-même pour les péchés du monde. Mais pas simplement pour nos péchés, mais aussi pour nous apprendre en tant qu'exemple, en tant que modèle, ce que nous-mêmes nous sommes appelés à faire dans notre relation à Dieu par Christ. Dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18, je lis. C'est intéressant ici. Notez bien, j'aime bien ce passage parce que je l'ai souvent entendu d'une autre façon, mais ici vous voyez quelque chose d'assez intéressant qui est aussi contenu dedans, sans être contradictoire. Jean chapitre 10, verset 17. Voilà pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a donné sa vie. Nous avions vu, Jésus a donné son cœur. Jésus a donné tout de lui-même. Il n'a rien refusé à Dieu. Et il dit, je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Vous voyez ? C'est intéressant ici. Parce que si vous réfléchissez, Jésus aurait pu garder sa vie. Réfléchissez avec moi. Jésus aurait pu garder sa vie. Rien ne le contraignait à donner sa vie, à la donner. Mais par amour pour nous pécheurs, il a offert sa vie, son cœur, en sacrifice. Comprenez ? Donc lorsque Dieu nous dit « Donne-moi ton cœur », qu'est-ce qu'il nous demande de faire ? De faire ce que nous avions lu dans Romains chapitre 12, à savoir, j'y reviens brièvement, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, dit l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, donne-moi, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est notre culte, c'est cela notre culte. À nous offrir en sacrifice vivant, offrir nos corps en sacrifice vivant. Pas une idée de nous-mêmes, non. Dieu dit, offre-moi ton corps. Vous comprenez? Pas juste une idée vague de ce que nous sommes. Nous disons, Seigneur, je t'offre cette idée impalpable de moi-même. Non, Dieu dit, non, tu ne m'as pas compris. Offre-moi ton corps, tout. Donc, lorsqu'il dit dans Proverbe chapitre 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes voies », en réalité, il dit « Donne-moi ton corps, donne-moi tout ce qu'il y a de toi ». Vous comprenez? Parce que nous lisons aussi quelque part dans 1 Corinthiens, je crois, que notre corps devrait être le temple du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas juste notre esprit, nos affections. C'est lorsque nous offrons toutes nos affections à Dieu, cela veut dire que nous offrons tout de nous. Vous voyez? Et en cela, nous avons Jésus pour exemple, lorsque lui-même a offert tout de lui pour notre salut. Tout de lui-même, je veux dire, pour notre salut. Jésus n'a rien gardé qu'il aurait pu garder dans notre intérêt. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Donc c'est bien de savoir cela, nous disons « Oh, c'est merveilleux Seigneur, cet amour que tu as pour moi ». Et ensuite, nous pouvons avoir tendance à être des auditeurs oublieux. N'est-ce pas le cas de cette dernière génération de chrétiens? Nous apprenons tant la grâce et ensuite nous sommes comme les mondains. C'est là qu'il nous faut nous sonder. Non pas simplement nous sonder, mais appliquer le réconfort de la parole de Dieu et le verser dans le canal de l'obéissance, le verser dans le canal de la consécration. Vous savez, souvent, nous avons la grâce de Dieu et nous la versons dans les toilettes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous la versons dans l'oubli. Nous faisons « Seigneur, merci, tout est passé à la fenêtre ». Est-ce une réalité, frères et sœurs? Je sais parce que je l'ai vu dans ma propre vie, je l'ai vu, j'ai arrêté d'essayer de le voir dans la vie des autres parce que sinon je passerais ma vie à chercher les défauts. Vous comprenez? Donc, la grâce de Dieu, certes, elle est grande, mais Dieu veut que nous la canalisions. Jésus disait, que disait Jésus? Nous l'avions lu au chapitre 15. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et donc là, nous pouvons être « Ouah Seigneur, alléluia, tu as tout fait pour moi ». Et après, il dit « Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande ». Et là, nous disons « Oh Seigneur, là tu m'as fait un peu mal ». Vous comprenez? Dieu, il nous aime, oui. Mais Dieu, il veut que nous soyons sauvés. Et donc, il nous apprend à être sobres, à penser quelle est la finalité de ce qu'il fait pour nous et de ce qu'il voudrait que nous fassions pour lui. Qu'est-ce qu'il veut? Jésus dit, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon cœur pour toi. Maintenant, donne-moi ton cœur. Et c'est là, comme j'avais dit dans un article il y a de nombreuses années, nous rions, nous sourions parce que on nous prêche, voilà, Jésus il vous aime, et je vois des personnes, elles me sourient comme ça, et c'est une belle histoire. Mais la réalité, c'est que si nous comprenions ce que l'amour de Dieu implique, alors nous ne souririons pas, alors nous pleurerions, parce que nous comprendrions la valeur de la croix lorsque nous réalisons qu'il nous faut aussi la porter. Et là, cela donne du sens. Là, les gens ne lèvent pas les mains à la première occasion. Là, nous gardons nos mains près de notre cœur et nous disons comme ce fameux, comment il s'appelait? Il y avait le pharisien et le collecteur d'impôts qui se battaient la main sur le cœur et il disait pauvre pécheur que je suis. Vous comprenez? Là, c'est l'adoration. Là, c'est l'adoration. Plût à Dieu, frères et sœurs, plût à Dieu que nous fassions cela, plutôt que nous nous exclamions si
si légèrement sur notre motivation de la parole de Dieu. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, notre mémoire, elle est très très mauvaise. Très très court terme, d'autant plus de ces jours-ci dans lesquels nous vivons, ces derniers jours. Combien court est le terme de notre mémoire? Et nous avons des grandes barres de RAM dans nos ordinateurs, mais par contre la mémoire à court terme, moyen terme, peut-être même long terme, de notre vie dans la sanctification, elle est très très courte. C'est pour ça qu'il nous faut nous adonner à veiller dans la prière, en lien avec ce que nous apprenons dans la parole de Dieu. Dieu dit, donne-moi ton cœur, et il nous faut réaliser, comprendre, et réfléchir au fait de ce que cela implique. Dieu veut tout de moi. Mais nous, très, très facilement, nous partons sur la dérive et nous oublions. C'est pour ça qu'il nous faut appliquer nos pensées dans l'œuvre que Jésus, pour laquelle Jésus nous a donné un exemple. L'œuvre de quoi? Du don de lui-même. L'œuvre du don de l'offrande de nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Nos corps, pas juste une idée de moi-même où je dis « Seigneur, tu es tellement bon pour moi, j'ai tout oublié en 2 minutes ». Non, 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 non. Il nous faut vraiment appliquer nos pensées et dire « Seigneur, là le diable il joue avec ma vie. Nous sommes sur un terrain de guerre, mais nous oublions parce que nous avons notre confort et nous disons « Le Seigneur il est bon » et nous nous adonnons au divertissement, divers et variés. Il faut nous examiner. Et donc, ici, ce que je voulais voir, nous avions vu que Jésus aurait pu garder sa vie. Il aurait pu dire. D'ailleurs, ce que l'esprit de prophétie dit. Lorsque Jésus était confronté à la croix, il était tenté en lui-même de dire « Terminé, terminé, moi je ne fais plus de ça pour vous. Plus ça, non, 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 non. Ça c'est trop cher. Trop cher le prix qu'il me faut payer pour vous. Tout ça, les péchés du monde entier sur moi, terminé, au revoir, je repars au ciel. » Vous imaginez un peu. Réfléchissez, frères et sœurs. Réfléchissez. Jésus dit, personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Jésus disait, si je veux, je m'arrête ici et le plan du salut, c'est terminé. Mais alors, il n'aurait pas été le Dieu que nous savons par l'évangile qu'il est. Donc vous voyez que le plan du salut, il a été établi par le sacrifice, établi et accompli par le sacrifice. Et donc c'est en cela que Jésus nous donne un exemple de ce que cela veut dire pour nous de faire le don de notre cœur à Dieu. Cela implique quand nous avons le choix de faire autre chose, de faire le choix de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que cela demande? Nous allons le voir. Mais je le dis tout de même, cela implique une croix. Cela implique une croix. Nous n'aurons pas le ciel sans la croix. Et il nous faut passer par la croix pour arriver à la couronne, comme l'esprit de prophétie nous dit. Donc Jésus disait, j'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. Si je veux, je peux reprendre tout ce que j'ai abandonné, je le reprends, je dis, terminé, au revoir. Mais Jésus n'a pas fait cela. Jésus, il a dit, quand j'étais tenté de tous vous abandonner, j'ai dit, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Vous voyez un peu? Donc quand nous sommes tentés de dire, ces gens-là, ils sont ingrats, indifférents, non impliqués, non sont consacrés, bye bye. Et Jésus, il a dit, je me donne à toi, Père. Je me donne à toi. Le diable, il est en train de me faire la guerre jusqu'à ce que j'abandonne, et je n'abandonne pas. Vous voyez l'exemple un peu de Jésus-Christ? Et c'est là que nous prenons les choses au sérieux, mes frères et sœurs. Là, nous réalisons, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et quand nous entrons dans cet exemple de Jésus-Christ, alors nous comprenons qu'en réalité, nous faisons la guerre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les lieux élevés. Puissance de la méchanceté.
Allez avec moi dans les paroles de Luc chapitre 22, verset 39. Luc chapitre 22, verset 39. Encore une fois, nous considérons l'exemple de Jésus afin que nous puissions nous-mêmes nous inspirer. De quoi? De l'amour sacrificiel de Dieu. N'est-ce pas un amour sacrificiel? Quand c'est un amour sacrificiel, là c'est une autre histoire. Là on ne joue plus, là on ne s'adonne pas à l'excitation outre mesure. Mais j'entends ça tout le temps. Les gens disent nous rendons grâce à Dieu, nous louons Dieu. Non, tu n'as pas compris parce que ce n'est pas l'amour sacrificiel. Parce que si c'était l'amour sacrificiel, alors on ne t'entendrait pas parler comme ça. Vous comprenez? Alors ce serait plus sérieux. Alors ce serait plus honnête. Alors ce serait plus réel. Alors le monde pourrait croire que Dieu a envoyé son Fils pour les pécheurs. Alors nous croirons. Mais jusque-là, nous ne faisons que perpétuer la fable. Nous perpétuons une fable. Parce que nous représentons un Dieu qui n'existe même pas. Le Dieu que nous représentons, il n'existe pas. Dieu, il dit, ce n'est pas encore ça la bonne représentation. Nous n'y ne sommes pas encore. Il faut que ça soit l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel, c'est l'amour solennel, c'est l'amour sérieux, c'est l'amour réel. C'est l'amour de Dieu. Et réfléchissons à cet amour de Dieu ici. Venez-y avec moi dans Luc chapitre 22, verset 39. Dans le jardin de Gethsémani. Puis Jésus, étant sorti, s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, loin de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Et ensuite, il a répété cela 3 fois, si je ne m'abuse. Ce n'est pas marqué ici. Et verset 43. « Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment, et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez point à la tentation. » Vous cernez ici, frères et sœurs. Réfléchissez avec moi. Jésus aurait pu dire, je donne mon cœur à Dieu pour vous. Quand il était venu les voir et qu'ils étaient en train de... Ils s'étaient endormis de tristesse. Endormis de tristesse. J'en ai parlé la dernière fois, je crois. Certaines fois, nous sommes si tristes, si découragés, si décontenancés que nous nous endormons de tristesse. C'est un sommeil assez particulier. C'est un sommeil auquel les disciples ici étaient tombés en proie, on pourrait dire. Ils étaient tombés en proie au sommeil de la tristesse et du découragement. Et ils n'avaient pas veillé et prié. Et Jésus aurait pu leur dire ici, d'une certaine manière, c'est ce qu'il leur a dit en substance. Je donne mon cœur à Dieu pour vous. Ne donnerez-vous pas aussi votre cœur en veillant et priant, afin que vous ne succombiez pas à la tentation? Levez-vous et priez, disait Jésus. Levez-vous, vous ne réalisez pas. C'est plus sérieux que vous pensez. Vous n'avez pas envie réellement de monter à la hauteur de l'appel. Des fois, nous voulons oublier. Et donc, les disciples
c'était trop dur, trop intense, trop fort, trop tout. Ils ont voulu dormir. Non, Jésus, là, il devient quelqu'un, nous ne le reconnaissons pas, il souffre trop, normalement c'est censé être le roi. Oh là, on va dormir. Vous comprenez? Jésus disait, levez-vous et priez. C'est du sérieux, il faut faire la guerre. Sinon, le diable il va vous emporter, comme le rat de marée. Levez-vous et priez. Priez comme je prie. Donnez votre cœur à Dieu comme je donne mon cœur à Dieu. Je donne mon cœur au Père. Comment donnait-il son cœur au Père? Notez-le ici. Il disait, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Quand Dieu dit donne-moi ton cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous prions à Dieu ouvertement et intelligemment. Notez bien, intelligemment, ça veut dire en considérant le sens de nos paroles. Nous prions à Dieu en disant et en veillant dans cette prière, nous disons, je te donne mon cœur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Réfléchissez à ce que vous avez envie de faire selon votre propre nature, selon votre propre chair, réfléchissez-y et dites à Dieu, voilà, ça c'est ce que je veux faire, je ne vais pas faire ça, non pas que ma volonté ne se fasse point, mais que ta volonté se fasse. Là, c'est l'amour sacrificiel. Vous comprenez? Là, c'est le don de notre cœur à Dieu. Nous donnons toutes nos affections, toutes nos facultés, tous nos talents. Nous posons tous sur l'autel du sacrifice, de notre corps, de notre cœur, de tout. Et donc, Jésus, nous sommes appelés à nous inspirer du don sacrificiel de Christ. Je lis ici la déclaration suivante dans In Heavenly Places, à la page 350 et au paragraphe 5. Réfléchissez à ce que la vérité implique. Lorsque nous acceptons la vérité, vous voyez, nous pourrons dire peut-être, voilà, moi je crois en toute la vérité de la parole de Dieu. Sauf qu'il y a des vérités, il y a certains inconvénients avec la vérité. Et ici, l'esprit de prophétie nous dit, nous voulons la vérité avec tous ces inconvénients. Tous ces inconvénients. Par exemple, c'est un exemple facile. Si vous n'avez pas encore observé le sabbat, cela ne fait pas partie de vos habitudes, et que vous comprenez maintenant la nécessité d'observer le 4e commandement du décalogue, eh bien, l'observation du sabbat va venir avec quelques inconvénients, notamment des inconvénients financiers. Si vous n'aviez jusqu'ici qu'une sécurité dans des emplois qui peut-être comprenaient le travail le samedi. Vous comprenez? Ça, c'est un inconvénient évident. La vérité, par rapport à certaines pratiques de réforme de santé, de réforme vestimentaire, la vérité vient avec des inconvénients. Et donc, l'esprit de prophétie nous dit, nous voulons la vérité avec tous ces inconvénients. J'accepte tout ce que tu dis, Dieu. Même s'il y a des gros inconvénients, que non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Ensuite, il y a marqué, l'acceptation de la vérité implique toujours une croix. Oh. L'acceptation de la vérité implique toujours une croix. Donc c'est bien d'accepter la vérité, mais il faut réaliser que cela va impliquer une croix. Ça va demander que je renonce à certaines choses, parce que la vérité ne va pas aller dans mon sens en tout. D'ailleurs, il est très probable que la vérité va aller à l'encontre du sens de la direction que je prenais jusqu'alors, jusqu'à ce que la vérité me soit révélée, jusqu'à ce que j'accepte la vérité. Donc je relis, l'acceptation de la vérité implique toujours une croix. Mais Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous, et ne lui donnerons-nous pas nos meilleures affections, nos aspirations les plus saintes et notre service le plus complet? Voilà l'exemple. Voilà l'exemple duquel nous devrions nous inspirer afin de pouvoir donner à Dieu notre cœur. Qu'est-ce que nous lisons? Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous. Il a donné son cœur à Dieu. Réellement, son corps. Sa vie en sacrifice pour nous. Et
en conséquence de cela, alors que nous contemplons cela, que nous réfléchissons à cela, dans chacun des instants de notre vie où nous sommes confrontés à deux choix, celui de l'obéissance et de la croix, ou de la désobéissance et du plaisir du péché pour un instant et un moment, lorsque nous avons ces deux choix, ces deux directions qui nous sont présentées devant nous, ce carrefour de la décision, ne lui donnerons-nous pas nos meilleures affections, nos aspirations les plus saintes et notre service le plus complet? Intéressant ici. Réfléchissez avec moi. Donc nos meilleures affections, c'est-à-dire que nous avons des affections en tant qu'être humain. Et si nous ne veillons pas vis-à-vis de ces affections-là, à savoir si nous ne les consacrons pas délibérément à Dieu et que nous les, comme je le disais, que nous ne les versons pas dans le canal de l'obéissance, de la consécration et de l'engagement, délibérément, eh bien, nous allons finir par les verser dans des choses dans lesquelles nous ne devrions pas les verser et vers lesquelles nous ne devrions pas les diriger. Les affections sont quelque chose de très intime, mais le diable cherche à tirer sur les cordes de l'affection, à les placer sur des mauvais objets. Il veut que des objets indignes de nos affections soient les objets sur lesquels nous portons nos affections. Je ne sais pas, que ce soit des choses matérielles ou des personnes, des membres de famille ou des plans, des projets. Si ces choses-là nous détournent du plan de Dieu pour notre vie, des directions que Dieu nous donne dans notre vie, eh bien, ce sont des choses desquelles il nous faut reprendre nos affections et les consacrer sur l'autel du sacrifice de nous-mêmes, du don de notre cœur et tout ce que cela implique, comme nous l'avons vu. Vous voyez un peu, nos meilleures affections, nos meilleures énergies émotionnelles et affectives, de les mettre sur l'autel. Vous avez, quand vous avez cette impulsion forte et que vous êtes tenté, je sais pas, de la gaspiller sur l'autel du monde, vous voyez, c'est comme si vous avez cette merveilleuse offrande, comme dans l'illustration passée, d'une bête sans tache, et vous êtes tenté, c'est ça l'illustration, vous êtes appelé par Dieu à le mettre sur l'autel, mais la chair vous pousse à le mettre sur l'autel du monde, et vous avez tout gaspillé. L'offrande était parfaite, vos affections c'était les meilleures, les plus saintes, les plus élevées, les plus nobles, et c'est tout perdu. Vous avez jeté vos affections sur un autel indigne d'un Dieu dont vous ne savez même pas le nom et auquel vous ne reviendrez même pas, parce que dès que l'assouvissement a abouti à son comble, en fait, vous n'avez plus vraiment d'attachement pour ce Dieu-là. Il a perdu sa gloire. Hein? C'est symbolique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui de nos jours avec toutes sortes de petites idoles, quelles que ce soit, des choses qui accaparent nos affections. Eh bien, Dieu, dans le don de notre cœur, nous appelle à lui donner nos meilleures affections, à la lumière du sacrifice que Jésus a fait, de ses affections, pour nous. Et nous ne lui donnerons-nous pas nos aspirations les plus saintes? C'est intéressant le langage ici. Donner à Dieu nos aspirations les plus saintes. Réfléchissez ici. Donc, Dieu peut faire naître en nous des aspirations saintes et élevées. Mais encore faut-il que nous les donnions à Dieu. Réfléchissez. Donc, si par exemple, des fois, nous avons des aspirations à faire quelque chose de vraiment bien, et nous disons, voilà, j'ai une super idée, Seigneur, je vais faire ça pour ça, je vais faire ça pour toi, ça va être vraiment super bien. Et ensuite, il s'avère que rien de tout ça n'est fait, et nos affections, elles ont été perdues dans le cours du monde. Nous ne les voyons même plus, nous savons. Et ensuite, nous réfléchissons, vous avez une aspiration assez élevée, et il ne s'est rien passé en fait. Je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce qu'il nous faut donner nos aspirations les plus saintes. Au lieu d'être des auditeurs oublieux, de dire « Seigneur, c'est merveilleux !» Et la semaine prochaine, nous disons « Qu'est-ce qui s'est passé avec cette aspiration sainte, cette motivation, cette affection? Je l'ai perdue, je ne sais pas. J'ai perdu vue de cette affection, cette aspiration. » C'est ça qu'il faut faire.
C'est nos aspirations les plus saintes, les consacrer à Dieu, mener à bout ces choses que Dieu fait naître en nous. Par exemple, si vous pensez à une chose, un exemple tout simple. Vous pensez à écrire à un frère ou une sœur et à lui dire, voilà ma sœur, que Dieu te bénisse, je pensais à toi. Voilà mon frère, je pensais à toi, comment vas-tu? Et sinon, la famille, tu as besoin de quelque chose ou quoi? Mais des fois, nous ne le faisons pas. Nous avons une aspiration sainte, nous voulons aider un proche, encourager quelqu'un, un membre de famille dans la détresse, lui communiquer nos pensées, nos prières. Mais au final, nous ne faisons pas toutes nos aspirations les plus saintes. Et c'est ça. Dieu veut que nous les donnions à lui, que nous les menions à leur accomplissement, plutôt que juste de les laisser s'évaporer. C'est ça qui est important. De nous consacrer, de nous engager, de mener à bout les choses les choses pour lesquelles Dieu fait naître en nous le vouloir. Il faut que nous les menions, que nous coopérions avec Dieu pour les faire parvenir à leur faire, pour ainsi dire. Parce que nous avions lu que nous devrions donner à Dieu notre cœur, tous nos talents, nos affections et nos facultés, afin qu'il puisse produire en nous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez ? Et donc, pour qu'il puisse produire en nous à la fois le vouloir et le faire, il nous faut consacrer nos nobles aspirations qu'il fait naître en nous, les mener à bout. Par exemple, si vous dites à un frère, voilà, à telle heure, je viens et on se voit et nous faisons ceci, cela. En fait, rien n'est fait. Rappelez-vous, la parole de Dieu, elle dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout ce qui n'est pas ainsi et vient du méchant, du malin. Ah, combien de fois nous faisons ce qui est du malin? Donc si nous avons une motivation, nous disons, voilà, tel jour, nous nous appelons, en fait, rien de tout ça ne s'accomplit. Il faut mener à bout nos aspirations pour que Dieu puisse accomplir en nous le faire. Il ne va pas faire le faire pour nous. Je répète, Dieu ne va pas accomplir et faire le faire qu'il a produit, le faire dont il nous a inspiré le vouloir. Il faut faire. Vous voyez ? Et ça, c'est ce pourquoi Jésus nous a donné un exemple. Et notre service le plus complet, ne lui donnerons-nous pas notre service le plus complet? Pas un service partagé, un service incomplet, un service pas terminé. Dieu veut que nous lui offrions en sacrifice de nous-mêmes et de notre cœur et de notre corps un service complet, que nous le servions entièrement. Et ça, il nous incombe de réfléchir à cela. Est-ce que mon service est complet? Ou est-ce qu'il est incomplet? Est-ce que je fais un peu ce que je veux, un peu ce que Dieu veut, et que je remplis le tout, je mélange le tout et que je le donne à Dieu? À la lumière du sacrifice de Jésus, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous, nous sommes appelés à offrir à Dieu notre service le plus complet. Et ici, j'aimerais tout d'abord conclure. Voilà, j'aimerais lire juste cette petite citation qui se trouve dans Parabole de Jésus à la page 132 et paragraphe 3, et nous allons terminer. Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation. Mais nul ne peut se dépouiller du moi. Nous pouvons seulement consentir à ce que Christ accomplisse l'œuvre en nous. Littéralement, c'est « nul ne peut se vider soi-même de soi ». Donc, nous disons à Dieu, Dieu nous dit « donne-moi ton cœur ». Mais la parole nous dit ici que nul ne peut se dépouiller soi-même de soi. Nul ne peut se dépouiller du moi. Donc nous voulons donner notre moi à Dieu, tout ce qu'il y a de nous à Dieu, mais nous ne pouvons pas nous-mêmes nous dépouiller du moi. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons seulement consentir à ce que Christ accomplisse l'œuvre en nous. Donc lorsque Dieu dit « donne-moi ton cœur », que veut-il dire? J'ai envie de prendre ton cœur, laisse-moi le prendre. C'est ça que cela veut dire. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que j'ai intitulé une œuvre de renoncement et de coopération avec Dieu. Ce n'est pas juste que nous renonçons et que nous disons, voilà, Seigneur, tu fais tout ce que tu veux, vas-y, je lâche les rênes. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Parce que
nous ne pouvons pas être sauvés passivement, il faut que nous soyons sauvés activement. Et la manière dont nous faisons cela, c'est que nous consentons à ce que Christ accomplisse en nous l'œuvre de prendre notre cœur. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit juste après. Alors, le langage de notre âme sera quoi? Alors, le langage de notre âme sera, deux points. Seigneur, prends mon cœur. Prends-le. Tu me dis, donne-moi ton cœur. Je te dis, Seigneur, d'accord, je veux bien que tu le prennes. Seigneur, prends mon cœur. Je coopère, je consens à ce que tu accomplisses en moi cette œuvre surnaturelle du don de moi-même, de tout ce qu'il y a de moi à toi. Comme Jésus l'a fait, par la puissance du Saint-Esprit et le choix délibéré. Seigneur, prends mon cœur, car je ne peux te le donner. Je ne peux le donner moi-même, mais je peux consentir à ce que Christ le prenne. Vous voyez? C'est ça que cela veut dire. C'est comme ça que nous répondons à cette prière. Et c'est comme ça que naît cette première prière que nous avions lue. Prends-moi au Seigneur comme ta propriété exclusive. Vous voyez maintenant le sens vraiment large et complet de ces paroles. Prends-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, prends mon cœur car je ne peux te le donner. Prends-le. Qu'est-ce que je dis? Il t'appartient. Je considère que tout ce qu'il y a de moi, cela t'appartient. Je ne dis pas, voilà Seigneur, c'est pas raisonnable tout cela. Non, je dis, la parole de Dieu dit que c'est un culte raisonnable, tu demandes tout de moi, tu as payé cela pour que tu puisses mériter que je te le donne. Vous voyez? C'est important que nous fassions notre paix avec Dieu, dans ce sens-là, comme on le dit un peu en anglais. C'est-à-dire que nous en venions à cette conclusion interne et personnelle et intime que nous croyons délibérément que c'est juste ce que Dieu demande et que à la lumière de ce que nous voyons que Jésus a fait pour nous, que nous le fassions également pour Dieu. Garde-le pur, le cœur. Garde-le pur, car je ne peux le garder pour toi. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte, où les puissants courants de ton amour pourront couler dans mon âme. Prends mon cœur, car je ne peux te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car je ne peux le garder pour toi. Mais ça requiert quand même de la coopération. C'est-à-dire qu'il nous faut coopérer avec Dieu et réfléchir à lui dans les moments où nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Pouvons-nous, nous-mêmes, de par nos propres forces, préserver notre cœur de toute impureté, de toute souillure morale? Nous ne pouvons pas de nos propres forces, mais nous pouvons prier à Dieu, garde mon cœur pur, car je ne peux le garder pour toi. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront couler dans mon âme. Et comment faisons-nous cela? En coopérant avec ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce que Dieu nous appelle à faire, à nous adonner à la lecture de la parole, à la méditation sur sa parole, à la prière, à la communion, à marcher dans la nature, à contempler les œuvres de la création, à nous entretenir avec les frères et sœurs dans la foi, à ne pas nous écarter du rassemblement de nous-mêmes, mais à faire tout cela, et alors nous coopérons avec lui, et il peut garder ce cœur pur. Et nous pouvons le garder entre ses mains plutôt que de nous en arroger le droit de le garder et de faire ce que nous voulons. Vous comprenez? Et je crois que la déclaration suivante va nous permettre de conclure. Cette abnégation, à savoir ce renoncement de nous-mêmes, ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers le ciel.
À chaque étape de notre progression vers le ciel, ce renoncement à nous-mêmes doit se poursuivre et nous devons nous-mêmes nous engager dans ce renoncement, cette abnégation. Nos bonnes œuvres dépendent toutes d'une puissance qui est extérieure à nous-mêmes. Notez bien, extérieure à nous-mêmes. C'est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère du péché. Ce n'est qu'en renonçant constamment à nous-mêmes et en dépendant de Christ que nous pouvons marcher en toute sécurité. Comment pouvons-nous marcher en toute sécurité et poursuivre le don de notre cœur à Dieu? Ce n'est qu'en renonçant constamment à nous-mêmes et en dépendant de Christ que nous pourrons marcher en toute sécurité. Voilà, je vais vous laisser le reste des citations dans votre temps, qui sont intéressantes, mais que nous n'allons pas lire maintenant. Voilà, frères et sœurs. Vous avez retenu la prière? Seigneur, prends mon cœur, car je ne peux te le donner, il t'appartient, garde-le pur, car je ne peux le garder pour toi. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et de ce manque de ressemblance avec Christ. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions vraiment prendre ces choses à cœur et voir et nous inspirer dans notre quotidien de cette pensée que nous avons contemplée aujourd'hui, de l'amour sacrificiel de Dieu en Christ, de s'en inspirer pour que nous puissions nous-mêmes, chaque jour, faire ce don de nous-mêmes à Dieu. Car c'est seulement par ce renoncement constant de nous-mêmes et cette dépendance de Christ que nous pourrons marcher en toute sécurité, que nous pourrons avoir l'assurance que nous ne sommes pas en proie à tomber dès la première tentation, si nous nous donnons sans cesse à Dieu comme cela. C'est la condition suprême de notre sécurité spirituelle. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je prie que Dieu, par son Saint-Esprit, continue d'illuminer les recoins de notre intelligence et de notre âme pour voir comment toutes ces choses-là s'appliquent dans notre vie pratique, pour arriver à discerner comment nous pouvons sentir les courants puissants de l'amour de Dieu se déverser dans notre âme d'une manière tangible et intelligible par nous-mêmes. C'est ma prière, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse dans ce sens-là et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, au nom de Jésus. Amen.